Le PMU.fr proposait un quintet plus ce dimanche à Longchamp, un quintet vraiment réservé aux stayers, donc aux chevaux qui possèdent beaucoup de tenue, 3000 mètres et plus. Stayer, c'est de longue distance. Et le prix de la course, c'est le prix Rieux-Sec. Et le prix Rieux-Sec est resté fidèle à ses habitudes. Le prix Rieux-Sec a mis les parieurs à sec. Et oui, puisque les favoris n'ont pas répondu présent. Super Alex, qui semble être une super base, eh bien, va faire pleurer la France turfiste en étant incapable de revenir des derniers rangs. Alors, quand je dis incapable, il était trop loin des premiers. Il a fait un bon bout pour finir, mais il était trop loin pour espérer intégrer la bonne combinaison de ce quintet. Vous voyez là en antépénultième position, c'est-à-dire en avant-dernière position. Là, pour l'instant, vous avez le futur L'Oréal Lucio Vero. On ne peut pas dire qu'on ne pouvait pas revenir de la garde ce dimanche à Longchamp, puisque Lucio Vero était parmi les tout derniers et va venir s'imposer à la fin. Vous voyez, c'est Kazakh Bleu Ciel. Quant à Super Alex, là pour l'instant il a passé dernier. Monosec est à l'arrière-garde. Focus sur l'avant du peloton avec l'Allan Pepper Trophy qui va venir prendre les commandes de l'épreuve. Mahomes qui était très chuchoté quelques instants avant le départ. Il y avait 6 contre 1 pour un 3 ans qui affrontait pour la première fois ses aînés. C'était un argent fou. Finalement, il ne pourra pas aller au bout de son entreprise. Il se montrera un peu décevant, on peut le dire. Caleona qui venait d'être quatrième à très nette distance des 3 premiers dans une deuxième épreuve de handicap le 1er octobre dernier, et bien là va faire mieux que de se défendre puisqu'elle va obtenir la quatrième place et change rien pour un meilleur classement. Elle a longtemps lutté pour la victoire. Donc voilà, elle emmène à ce moment-là, donc cet autre atout de Alain Cotil, elle emmène donc Illumine Précieuse, la future deuxième, qui elle venait de triompher justement devant Caleona, de terminer nettement devant Caleona lors de leur dernière confrontation commune du 1er octobre. Lucio Vero est dans leur sillage, donc en fait le wagon de la troisième épaisseur, là, le wagon d'épaisseur est le bon. Donc, contrairement à ce qu'on aurait pu croire à ce moment-là du parcours, parce que c'était quand même des outsiders et on ne pensait pas qu'ils pourraient aller jouer un rôle aussi prépondérant. Donc voilà, Lucio Vero va courir plus vite que le handicapeur puisqu'il est resté sur 2 victoires auparavant dans les handicaps et là il a pris un poids considérable que je vais mettre d'ailleurs en titre de cette vidéo. Donc voilà, la forme prime toujours la classe à ce moment de l'année, aptitude au terrain, à la distance, etc. Et c'est vrai que ça vaut quelques longueurs de mieux. Utamaro, qui était rallongé en la circonstance, il courait pour la première fois sur une distance aussi longue, va s'octroyer de haute lutte la troisième place. Voilà, c'est un chat qui ne gagne jamais, mais qui met toujours son cœur sur la piste. Ça a à nouveau été le cas aujourd'hui. Quant à Moonhall Step, on le voit se rapprocher dans le sillage du futur lauréat. Et ben c'est plus quand même le cheval qu'on a connu, mais en même temps, il a 11 ans, on est en fin d'année de 11 ans, le cheval est encore en 35e de valeur. Je pense que ce cheval-là, peut-être que d'ici fin novembre, il pourra remettre le nez à la fenêtre dans des épreuves à réclamer, surtout essentiellement parce que sur l'échelle des poids, il a encore quelques kilos de trop de mon point de vue. Donc voilà, on pénètre dans la ligne d'arrivée. Pepper Trophy se montre courageux pour repartir sur les assauts conjugués de ses adversaires. Caleona est à son extérieur et lui prend un minimum avantage à ce moment-là. Illumine Précieuse est également à la lutte pour la victoire et Lucio Vero. Tous sur les chevaux de l'extérieur, c'est eux qui vont composer tout simplement le quartet gagnant. Voilà, enfin pas le quartet gagnant, mais qui vont finir à l'arrivée de ce quintet, puisqu'au milieu va se glisser Utamaro qui va venir se montrer d'un courage exemplaire. Quant au numéro 12, Caléo César, ça sera pour ma part la grosse déception de ce quintet, avec bien évidemment Super Alex. Eh bien, on aura appris quelques minutes plus tard que le cheval n'a pas apprécié se faire relayer et se retrouver un peu loin avec les relais, et qu'il ne s'est pas livré totalement, et que les circonstances de course sont à mettre vraiment sur le compte de cette semi-contre-performance qui sera à reprendre plus tard. Donc il n'a pas apprécié, il était bien parti en 4-5e position, puis après il y a eu des relais, il y a eu voilà, et ça, le cheval, ça ne lui a pas plu, donc tout simplement, il subit pour le coup sa première contre-performance depuis le début de ses carrières. C'est un cheval qui avait connu une fêlure l'an dernier, qu'il avait écarté des pistes pendant quelques temps, et là il revenait bien puisqu'il restait sur d'excellents résultats. Voilà, c'est un chat qui, ça serait un trotteur, on dirait qu'il est en retard de gain, ce Caléo César, donc je vous inviterai quand même à le reprendre prochainement parce qu'il a assurément la pointure d'une épreuve de cet acabit. Voilà pour le quintet de ce dimanche. Là, je suis en train de rattraper les retards de débrief et on se dit à très vite. Bye bye.